Chers amis, chers frères et sœurs, Maranatha. La petite corne représente la papauté. La papauté qui c'est l'autorité suprême de l'Église catholique romaine. Daniel témoigne que la Rome impériale t'a divisé en 10 royaumes, que le témoigne à travers 10 cornes. Et au verset 8, il dit, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette petite corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et Daniel 7, verset 24, prend le bas explication à verset 8 là, lorsqu'il dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Ça, nous devons comprendre, c'est que la Rome impériale est divisée en 10 cornes, ou bien en 10 royaumes. Et pral gen un 11e royaume, un 11e corne qui paraît sous le nom de la Rome papale, ou bien la papauté, qui c'est la petite corne. La papauté, c'est l'autorité suprême de l'Église catholique romaine. Donc, pour qui ça nous dit que il s'agit de la papauté, c'est parce que l'empereur Justinien, entre 533 à 535, a détruit les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. C'est ça qu'il dit dans Daniel 7, verset 24. Il dit qu'il abaissera 3 rois. L'empereur Justinien, par son général Bélisère, a détruit les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Et Daniel 7, verset 25, va ajouter un autre élément très important lorsqu'il dit, en parlant de ce 11e royaume, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, verset 25, bah, une clé pour que nous soyons capables de découvrir et identifier la petite corne. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Écriture que nous joignons sur la tiare du pape, Vicarius Filii Dei, c'est une parole prononcée contre le Très-Haut parce que le pape n'est pas le représentant direct du Fils de Dieu. Et texte là continue pour dire que il opprimera les saints du Très-Haut. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. D'après la règle d'interprétation prophétique, un jour égale un an, d'après Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 5. Donc un temps, c'est 360 jours ou bien 360 années. 2 temps, c'est 360 plus 360 qui baille 720 jours ou 720 années. Et la moitié d'un temps, qui c'est la moitié de 360, qui c'est 180 jours ou 180 années. Donc 360 plus 720 et plus 780 baille 1260 années. Donc pendant 1260 années, la papauté t'es persécuté les chrétiens, la papauté t'es persécuté les protestants. Mais qui s'est gagné dans la période ça, qui t'est commencé en 538 et qui va terminer en 1798. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec ça, l'église l'a fait, puis t'es tué. T'es gagné le tribunal de l'Inquisition qui t'est condamné la lecture de la Bible. Et dans le souci pour capable exterminer les saints, pour capable exterminer les protestants, le 24 août 1772, nous avons connaît le massacre de la Saint-Barthélemy. Côté que environ 30 000 protestants, 30 000 saints étaient victimes à partir de massacre ça qui était provoqué par le roi Charles IX parce que il voulu exterminer le protestantisme qui était campé face à une série de doctrines qui étaient contraires à la Bible que l'église là t'a prêché. Il y a un autre élément que le texte l'a ajouté qui est très important lorsqu'il dit ce pouvoir, la petite corne, la papauté, il espérera changer les temps et la loi. Les temps et la loi constituaient un élément que nous joignons dans la parole de Dieu.
Exode 20, verset 8 à 11, qui présentait le temps du sabbat comme la loi de Dieu, pour dire que le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Et la petite corne pourra changer le temps et la loi par Constantin Ier, le 7 mars 321, qui pourra promulguer un décret qui pourra faire dimanche venir le jour du repos à la place du sabbat que mon Dieu te baille en Éden depuis la création. L'Église catholique romaine a changé les temps et la loi lorsque il fait 4e commandement qui parlait du 7e jour comme jour du repos. Il fait le passer de sabbat à dimanche. Et 4e commandement, ça, dans la loi falsifiée de l'Église catholique, il vient en 3e position. Et le 5e commandement vient en 4e position. Ou capable à vérifier ça. Chers amis, chers frères et sœurs, nous avons découvert la petite corne qui c'est la papauté, le pouvoir suprême, l'instance suprême de l'Église catholique romaine qui a changé les temps et la loi de Dieu. Donc l'important aujourd'hui, pour que vous preniez une décision. Est-ce que vous observez bon Dieu ou bien vous suivre les traditions des hommes? Que Dieu